Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo Living Room, les vidéos où je présente les pièces de ma collection. Et aujourd'hui, une très ancienne pièce. C'est simple, c'est ma toute première pièce échelle 1/4 que j'ai acheté, que j'ai reçu en cadeau. C'est une pièce qui date déjà d'il y a, elle est sortie il y a déjà près de 16 ans. Moi, personnellement, je la possède depuis, j'ai envie de dire, 8-9 ans sûrement. C'est une pièce qui date de l'année 2006, donc vous l'avez reconnu devant, le fameux agent secret 007 James Bond sous les traits de Pierce Brosnan. Donc j'ai juste remonté avec moi le cover de la boîte, donc je vous le présente, hein. À l'avant, donc le fameux produit. Sur le côté, même chose, Pierce Brosnan, James Bond 007, donc Premium édition, échelle 1/4, Sideshow Collectible. À l'arrière, un chouette clin d'œil à l'acteur, puisque on reprend les 4 films où il a porté le smoking de l'agent secret, avec bien sûr le numéro de la pièce, une pièce tirée à 1250 exemplaires. Celle-ci porte le numéro 614 de l'autre côté, même chose. Donc le temps juste de vous envoyer une petite vidéo hommage à Pierce Brosnan sous les traits de l'agent secret. Et on se retrouve avec Andrés ici à côté de moi pour vous présenter la fameuse pièce. À tout de suite. Do you live by? Trick is to quit while you're still ahead. That's one trick I've never learned. Perhaps you'll show me how it's done. Vodka martini. Shaken, not stirred. And for you? The same. How do you take it? Straight up. With a twist. Thank you, Mr. The name's Bond. James Bond.
Voilà la bête. Comment vas-tu, Andrés? Ouais, ça va ici. Prêt à le photographier Ouais, ça vaut le détour. Je vois qu'il y a plein de choses à parler. À parler, ouais. Ouais. C'est une pièce, bien sûr, que tu connais depuis très longtemps. Hein. Tu l'as toujours connue ici à la maison. Donc, une pièce, donc on vous décrit tout de suite. Donc, c'est une pièce à l'échelle 1/4, entièrement en résine, de la tête aux pieds. Avec et je pense que c'est le point fort de cette pièce, le smoking qui est vraiment superbe, il est magnifique. Le reste de la pièce n'est pas mal non plus, mais vous allez le découvrir quand même avec les images qu'Andrés va vous montrer en gros plan. Le temps a passé, hein, c'est une pièce qui date, tu l'as dit, 16 ans. qui date d'il y a 16 ans. 2006, donc. Et on reconnaît l'acteur. Oui, mais c'est pas, je veux dire, aujourd'hui, on ferait une pièce de 007 de 007 de Pierce Brosnan, comme ici derrière, de mon fabricant attitré Blitzway, et ça serait autre chose. Ici, on voit oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a un level de fabrication un peu moins par rapport au Blitzway. C'est clair. Les détails ressortiraient beaucoup mieux. Ouais, oui, ici, les cheveux et tout. Ici, le visage, on voit que c'est... Il est mat. Et puis non, il est entièrement en résine. Ici, Blitzway a l'habitude de le faire en PVC. Question de travailler la ressemblance, sans parler, bien sûr. Oui, il y a un manque de texture. Il y a quelque chose qui manque, mais bon, ce qui manque, c'est que c'était il y a en 2006. Hein. En 2006, et je peux vous assurer parce que je me souviens, moi, de l'époque, d'être tombé, parce que c'est une collection qui regroupe, on en reviendra à la conclusion de la vidéo, mais j'étais tombé sur mon James Bond à moi, et je ne peux même pas dire que je l'ai eu entre mes mains, mais je l'ai eu en face de moi, je l'ai vu, c'était tu l'as vu en magasin et tout. Bah justement, chez Utopia, hein, chez Hassan, et c'était à l'époque, c'était 500, 600 euros. 600 euros, mais à l'époque 600 euros. Ouais. C'était pas les 600 euros. Parce que ça à l'époque, tu l'as eu. À l'époque, je peux te dire que ce genre de pièce, c'était pas tout le monde qui l'avait, quoi. Oui, je comprends, mais c'était combien la sortie? Plus ou moins, selon tes souvenirs? C'était plus ou moins à 600 euros, mais la vie n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui, hein. C'est comme si aujourd'hui, cette pièce-là, on l'aurait vendue à 1200, 1300, 1400 euros. À 1000 personne, tout le monde n'avait pas les moyens de s'offrir ça. Pour moi, à l'époque, tout simplement, c'était de l'inaccessible, quoi. Tout le monde ne pouvait pas se payer ce genre de statut. C'est maintenant qu'il y a eu un boom énorme que les gens payent pour... Tout et n'importe quoi. C'est la vérité, quoi. C'est la vérité. Mais je peux vous assurer que cette pièce, quand elle est sortie, avoir ça à la maison, ben les personnes qui venaient, c'était waouh, je peux la toucher, quoi, parce que c'était quelque chose. Hein. C'était pas donné à tout le monde. C'était une pièce vraiment de luxe. Et ça l'est toujours, hein. Ça l'est toujours. Moi, c'est vrai que la première chose qui m'a attiré quand j'ai vu la pièce, c'est le smoking, et franchement, même encore quand je le vois, hein, tu vois les pliures, c'est extraordinaire. Maintenant, évidemment, tout ce qui est résine, hein, tu vois ça, la main dans le revolver. Je vais pas dire que c'est bon, là il est parti faire un tour, mais tu le verras, quoi. C'est un peu on dirait que la peinture a un peu bavé, enfin il me semble, je veux dire, elle est là sous cloche, et ça fait longtemps que je ne la vois pas d'aussi près. Maintenant que je la vois ici, tu vas le voir ici, Andrés, elle arrive tout de suite. Tu vois ce que je veux peut-être dire? Attends, on va voir. C'est vraiment collé au revolver. Je vois. Tu vois ce que je veux dire, hein, ici. Hein? C'est des petits détails qu'aujourd'hui tu ne verrais pas, quoi. Aujourd'hui. Je vois ce que tu veux dire. La peinture exactement. A coulé et. Je vois ce que tu veux dire. Les ongles aussi, elles sont pas aussi bien travaillées que ce qu'on pourrait voir aujourd'hui. Tu vois, tout est un peu, mais bon, on veut ça avec les moyens du bord, quoi. C'est ce que je te dis, en 2006, t'avais le prix, t'avais la technique. C'est clair. C'était pas la même chose. Maintenant, tu fais, moi, je te parle un peu, impression 3D, ils te font des trucs de fou, quoi. Et les détails et tout, même des textures, directement à l'impression, ils te font des textures de peau, ou d'écailles, tu vois, ce que tu veux, quoi. Là, c'est,
à votre imagination. Mais quoi. maintenant, c'est vrai qu'on prendrait le Rocky de chez Blitzway qui est dans la même échelle. On mettrait Stallone et Pierce Brosnan et c'est le monde. Le jour et la nuit, hein. Bah, il y a 10 ans de différence entre. Non, plus 16 ans ici. Là. Enfin bon, c'est vrai que Rocky date aussi déjà de il y a 6-7 ans ou plus, ou 5-6 ans. Je sais pas. Ouais, non. Ah bah ouais, t'étais tout nouveau au boulot. 4-5 ans. 4-5 ans, ouais. 4-5 ans, voilà. Oui, Donc, mais bon. Ouais, voilà. Mais bon, franchement, moi, c'est un pur plaisir de l'avoir parce que forcément, en tant qu'amateur de cinéma, il ne peut pas en être d'une autre façon. Je suis aussi un grand amateur de la saga James Bond. Et donc chacun son James Bond en plus. Donc voilà. Je me répète, mais bon, entièrement en résine de la tête aux pieds, ce qui n'est plus aujourd'hui vraiment le cas dans ce genre de statut. Souvent, on préfère le PVC pour bien travailler les traits du visage. Les vêtements, le smoking en tissu, ce qui est pour moi un plus. Le socle, ouais, chouette dans le sens que, mais peut-être je l'aurais préféré un peu plus gros, peut-être. Un peu plus gros. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais bon, moi, franchement, ouais, il est bien. Moi, je l'aurais mis dans un truc comme Sharon Stone, un truc un peu carré, enfin, tu vois, plutôt que rond. Bon, après, le rond va bien avec l'emblème des Bonds. La petite plaquette que je devrais remettre un petit point de colle. Ouais, c'est trop. Moi, tu vois, moi je l'aurais mis. Enfin, ouais, ici, voilà, c'est ça. Ouais, exactement. Au lieu d'en bas, moi c'est ici au-dessus. Ouais. Mais avec en arrière au lieu de ça, M7, tu vois. Mais voilà, en gros, aujourd'hui, je l'aime beaucoup, mais je peux vous assurer que quand je l'ai reçu là, franchement, je l'adorais parce que j'insiste, c'est la toute première pièce de ma collection qui fêtera, qui fête cette année, on en fera une vidéo d'ailleurs, c'est 30 ans. C'est la toute première pièce échelle un quart que j'ai eue et elle a un côté pour moi assez nostalgique. Assez aussi parlé. Andrés, je vais t'envoyer bosser. Ouais, donc tu photographies ça, je sais que t'adores ça et bon on se retrouve juste derrière et n'oublie surtout pas de mettre la musique qu'il faut avec parce que je suis sûr que ça va donner encore plus de punch à la pièce.
Voilà, donc on ne peut pas être déçu, pas vrai, sûrement pas. Non, par rapport. Elle est... Bon, le prix, tu me dis, c'est entre 500 et des. Je pense qu'elle coûte le même prix que. On a un peu jeté un coup d'œil. C'est ce qu'il vaut, quoi. C'est ce que ça vaut et on va dire, moi, je dirais même un peu plus puisqu'il y a le côté de les années quand même. 16 ans. C'est pas rien. Elle devient vintage. À notre échelle, on va dire, elle devient vintage et c'est pas courant, quoi. Tu entends que les nouvelles pièces qui sortent, c'est juste les super-héros et compagnie, et ils vont plus refaire maintenant tout, comme ils ont fait, là, voilà, tu voulais, maintenant qu'on parle un peu, et c'est une collection de combien de... Dans la même collection, sûr et certain, il y a bien sûr Sean Connery. Qui lui est beaucoup plus cher. Roger Moore, mon Roger Moore, si je pourrais l'avoir. Et Pierce Brosnan. À l'époque, en tout cas, il s'était arrêté là. Je ne sais pas si pour Daniel Craig ils en ont fait un nouveau, mais je pense que... Je sais pas. On aurait entendu. Là encore, on a jeté un petit coup d'œil. Mais je pense qu'ils attendent peut-être qu'ils terminent la saga. Peut-être. T'imagines, ils refont... C'est possible, en tout cas, dans cette collection-là. Et ce qui est génial, c'est qu'ils n'ont pas tous la même pose. Je vois pas. Ils sont tous en costume, non? En costume. Je pense, ouais, ils sont tous en smoking. Vous avez quelques images sur le côté. Et je pense que si mes souvenirs sont bons, Sean Connery est avec les jambes croisées, je pense. Il pose avec les jambes croisées. À son habitude, comme dans les pochettes de films. Avec son flingue. Comme ça, quoi. Et comme ça, pas avec les jambes croisées, juste comme ça. Et si mes souvenirs sont bons, il était magnifique. Roger Moore est avec son flingue devant. Il fait, ça pose c'était génial. et bon, ici, celui-ci aussi, je ne sais pas si je l'ai dit avant que tu le filmes, mais j'adore la pose, il est là avec son flingue, il est magnifique, c'est une superbe collection. Peut-être que, c'est pas une mauvaise idée, mais bon, moi, c'est vrai déjà que j'ai Pierce Brosnan, autant voir, les trois, ça serait bien. Les trois, ça serait bien, mais pour ça, il faudrait qu'il y ait moins de précommandes et ça serait encore mieux. Mais donc, voilà, c'est clair que si un jour je tombe sur l'un d'entre eux à 400-500 boules, je saute, quoi. Mais déjà, faut déjà les trouver. Sean Connery, on a vu. On a vu. Il traînait autour de combien? 700 boules. 700 boules, hors livraison, là, donc, et Roger Moore, on le voit même plus, donc. Il est pas là, moi j'ai pas vu. Donc voilà, quoi. Mais enfin bon. Voilà, en gros, je pense que, c'est une belle vidéo, Andrés. Une chouette vidéo. Très rétrospective, on voit, enfin, vous avez vu la petite vidéo du début. Et puis c'est vrai que quand on le voit assis, là, on le reconnaît. Ouais, quand tu le vois face à face, c'est lui, hein. Il est bien fait, ce qu'il y a, c'est qu'on s'habitue à ce qui se fait de nouveau. Mais j'insiste, pour moi, cette pièce est elle a un côté spécial dans ma collection parce que j'insiste, c'est la toute première pièce échelle un quart que j'ai eue. Et à l'époque, faire une statue en résine, certes, mais alors là, une statue, je me souviens, mais attends, la statue, mais attends, le costume est en tissu, quoi. Le costume est en tissu, ça c'était de l'impayable, quoi. C'était hallucinant, quoi, parce que il y avait des statues à l'époque un quart, mais tout était en résine peint, quoi. Mais là, smoking et tout, waouh, là, c'était franchement, voilà. C'est la classe. C'est la classe, parce que c'était une statue que j'ai reçue en cadeau, et à l'époque, moi, cette statue-là, je n'aurais pas su me la payer, quoi. C'était de l'inabordable, et franchement, elle est magnifique, et elle a une place toute spéciale dans ma collection. D'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, elle est même sous cloche. Ouais. Un peu de classe, quoi. C'est James, il est en smoking. Et hors de question qu'il y ait 1 centimètre de poussière sur lui, quoi. Il est trop classe, c'est la classe, quoi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. J'espère un jour vous en proposer une autre sous les traits de mon Roger Moore. Ou Sean Connery. Ou Sean Connery. Je vais peut-être en froisser plus d'un, mais si on me donne les deux, oh là là, qu'est-ce qu'on sort. Moi, c'est Roger Moore. Roger Moore. Voilà, Sean Connery. Sean Connery, c'est James Bond, quoi. C'est clair. Mais voilà, quoi. Moi, mon Bond à moi, c'est Roger Moore. Et pour être tout à fait encore plus précis, plus complet, mon épisode favori, Moonraker. Allez. Bon, on en parlera peut-être à un moment donné. Elle arrive. Ça serait génial. Roger Moore, Moonraker, et celle-ci qui a, comme je vous l'ai expliqué,
et une place bien particulière dans ce qu'Andrés appelle le musée. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a bien plu. Si tel est le cas, lâchez-nous un gros like, venez nous rejoindre sur Facebook et Instagram. Et surtout, n'hésitez pas, continuez à vous abonner. Ça nous donne envie de faire encore beaucoup plus de vidéos. On vous attend toutes et tous les bras grands ouverts. Gros bisous à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!